Bonjour à tous. Je suis très heureux ce matin encore de vous retrouver et de vous donner les news sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, comme dans la vidéo précédente, j'avais déjà annoncé, nous allons parler aujourd'hui des NFT. Voilà, j'ai dit que j'allais vous parler souvent de certains lexiques qu'on entend souvent dans la crypto-monnaie sans bien comprendre. Et donc aujourd'hui, on va prendre juste quelques minutes pour vous expliquer c'est quoi un NFT et puis à quoi ça sert. Voilà. Comprenez d'abord le mot NFT, c'est quoi? NFT signifie Non-Fungible Token. Voilà, ce sont des tokens, des monnaies non fongibles. Quand on va dans le dictionnaire pour chercher à comprendre le mot fongible, voilà ce que le dictionnaire nous dit. Le mot fongible veut dire quelque chose d'unique, quelque chose qu'on ne peut pas échanger contre un autre similaire, quelque chose qu'on ne peut pas remplacer, échanger contre un autre qui est similaire. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas parler d'un NFT si vous avez des éléments identiques que vous pouvez interchanger. Voilà. Par exemple, si vous avez du Bitcoin, que vous échangez du Bitcoin contre du Bitcoin, on dira quoi? Il a été interchangé. Le Bitcoin, lui, il est fongible. Donc, il n'est pas non fongible parce qu'on peut échanger un Bitcoin contre un autre Bitcoin. C'est un autre actif identique qu'on va retrouver. Or, un NFT, lui, il est unique en son genre. On ne peut pas l'échanger contre un autre. Donc, quand vous détenez un NFT, vous êtes le seul détenteur de cela. C'est ce qui fait sa beauté. Et c'est ce qui fait que c'est beaucoup utilisé dans les domaines de l'art, dans le domaine de la musique. Maintenant, la poste aussi vient de rentrer là-dedans aussi. Pour les collectionneurs de thèmes post numériques et tout ça. On va y en venir. Donc, comprenez là déjà que tout ce qui est NFT, c'est quelque chose qui est non fongible, qu'on ne peut pas interchanger contre un autre. C'est ce que vous devez retenir. Maintenant, quelles sont les applications des NFT? Comme je l'ai dit, dans l'art, on peut utiliser les NFT. On peut utiliser les NFT dans l'art. Et donc, les NFT, aujourd'hui, dans l'art, les tableaux, les gens qui font des tableaux, les artistes qui font des tableaux, quand ils finissent de faire un tableau, ils peuvent le rendre, comment on appelle, non fongible. En partant faire du NFT, en mettant ce tableau-là, par exemple, dans la blockchain. Parce que pour rendre, comment on appelle, sécurisé, et pour être sûr que ce tableau-là, il n'a pas été dupliqué ailleurs, lorsqu'il est dans la blockchain, il est sécurisé, il ne peut pas encore être revendu ailleurs pour dire, bon, on a fait ça en plusieurs exemplaires. C'est pas possible. Quand ça est dans la blockchain, la traçabilité est connue. La traçabilité est connue. Et donc, c'est ce qui fait que c'est intéressant. Quand vous regardez, par exemple, la Joconde, hein, la Joconde, vous savez que quelqu'un peut venir prendre la photo de la Joconde pour dire, bon, j'ai la Joconde, mais ce n'est que la photo que vous avez. Si on fait le NFT de ça, on sait que c'est à Louvre que ça va être, parce que le physique, hein, la Joconde physique, c'est à Louvre. Tout le monde est au courant de ça. Et donc, ce NFT-là ne peut pas être... Tu peux juste prendre la photo, mais tu ne peux pas la dupliquer. Tu ne peux pas la dupliquer parce que c'est non fongible. C'est identifié, c'est connu, on connaît la traçabilité. Voilà pourquoi les gens peuvent mettre des millions pour acquérir un NFT. Les jumeaux de Winklevoss, hein, ils sont les premiers milliardaires du Bitcoin. Donc, Record Guinness a choisi, hein, Forbes a choisi de pouvoir les immortaliser en faisant un NFT sur eux. Et ce NFT s'est acheté à plus de 300 000 $. À plus de 300 000 $. Vous comprenez? Et donc, c'est vraiment intéressant les NFT. Mais aujourd'hui, on en parle un peu partout. Si vous ne connaissez pas c'est quoi un NFT, vous pouvez acquérir n'importe quelle connerie que quelqu'un peut venir dire, bon, ça là c'est un NFT. Mais quelle est l'utilité? Est-ce que vous comprenez? Avant d'acheter un NFT, il faut savoir quelle est l'utilité. Tu as un collectionneur, par exemple, de timbres. Actuellement, la nouvelle, c'est que
Casmail vient de donner, comment on appelle, les USA, la poste des USA vient de donner Quitus certifié Casmail pour pouvoir faire, comment on appelle, le e-posting. C'est-à-dire quoi? Ils pourront émettre désormais, comment on appelle, des thèmes postales numériques. Mais eux, ils ont décidé de faire ça sous forme de NFT maintenant. Ils ont décidé de faire ça sous forme de NFT. C'est intéressant. C'est intéressant parce que ça va faire connaître, comment on appelle, c'est quoi même les NFT, leur utilité dans la vie courante. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui utilisent les thèmes postales, qui font la collection et puis ça coûte des millions. Ça coûte des millions. Donc aujourd'hui, on veut faire la forme numérique et c'est Casmail qui a eu le, comment on appelle, qui a eu cette possibilité de pouvoir le faire. C'est Casmail qui a eu cette possibilité de pouvoir le faire. Et donc, ils vont imprimer désormais des thèmes posts sous forme de NFT. C'est intéressant, c'est très intéressant comme application des NFT. Et ça va faire connaître les NFT. Il y a aussi, comment on appelle, il y a dans l'art numérique aussi, on a Beeple qui a vendu un NFT à 69 millions de dollars. Beeple a vendu un NFT à 69 millions de dollars aux enchères de Christie's. Donc tout ça, c'est pour dire qu'il y a des applications. Il y a un groupe britannique, qui a vendu son album en NFT, album musical, hein. Album musical a vendu son album musical sous forme de NFT à des millions. Donc il y a tellement d'applications de NFT aujourd'hui que il faut vraiment chercher à en savoir davantage. Voilà Binance aussi qui vient de faire des NFT. Mais ils vont même plus loin. Ils ont créé une plateforme dédiée spécifiquement aux NFT qui sera lancée en juin prochain. Donc, ce serait un marché des NFT. Tous les NFT qui sont créés, les gens pourront aller sur ce marché-là pour pouvoir vendre, acheter des NFT. Et ça, c'est en juin que ça serait lancé. Et ça, c'est Binance encore qui est à l'œuvre. Vous savez que dernièrement, Coinbase est rentré en bourse. Vous savez ça déjà, je suppose. Donc Coinbase est rentré en bourse. Binance déjà avait tokenisé aussi Tesla. Vous connaissez la voiture électrique Tesla. Donc Binance a utilisé les actions de Tesla pour créer ce qu'on appelle des tokens. Et ces tokens-là, toute personne qui paye ces tokens-là, c'est comme si vous avez, comment on appelle, comment je vais dire ça, c'est comme si vous avez des tokens, vous avez des actions Tesla et à la suite même vous allez avoir des dividendes avec ça. Et maintenant ils viennent de prendre Coinbase qui est rentré en bourse pour tokeniser comment on appelle, les actions de Coinbase qui sont rentrées en bourse. Ils ont tokenisé cela pour permettre aux uns et aux autres qui peuvent venir payer ces tokens là et puis bon, peut-être même bénéficier des dividendes. Voilà, mais la dernière nouvelle, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ils vont faire un marché spécifique des NFT. Il ne faut pas oublier aussi que sur Binance Smart Chain, on a la possibilité d'interagir avec des NFT là-bas. On a été là-bas, on a vu nous-mêmes. Moi-même, vous voyez un peu au-dessus de moi, c'est mon diplôme de Binance qui est juste en haut de moi. Hein? C'est le diplôme de Binance, je vais vous la montrer. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà. C'est mon diplôme de Binance qui est en haut. Voilà, c'est mon diplôme de Binance et je l'ai eu après notre formation. Notre formation que nous avons fait, le webinaire que nous avons fait. On était 11 000 personnes en ligne pour pouvoir souscrire, disons, à avoir cette formation. Et puis à l'issue de la formation, on a fait un examen où j'ai eu le grade de dauphin avec plus de 97% des réponses que j'ai eues sur 100. Donc vous comprenez, j'ai eu le grade de dauphin. Maintenant, le grade de dauphin, là, on m'a donné un NFT en dauphin. C'est-à-dire un non-fungible token que j'ai reçu, ça a la forme de dauphin et je suis le seul à l'obtenir. Est-ce que vous comprenez? Je suis le seul à obtenir ce grade de dauphin là avec
le NFT en dauphin, là, moi j'ai ça, le NFT en dauphin, il n'est pas interchangeable avec un autre NFT en dauphin. Pour moi, là, il est unique. C'est ce qui fait de ça un NFT et c'est ce que Binance nous a donné. J'ai la possibilité de la vendre si je veux maintenant. J'ai la possibilité d'aller sur la plateforme Bakary Swap pour aller vendre là-bas si je veux. Mais je ne veux pas la vendre pour le moment parce que c'est unique. C'est unique, donc du coup, avec le temps, je vais collectionner. Avec le temps, ça va prendre de la valeur. Si je décide de la vendre, c'est à des millions que je vais vendre. Donc, je ne suis même pas pressé de vendre ça. Voilà. Donc, pour vous dire que ça, dès qu'on a fini la formation, ça c'est la surprise que Binance nous a fait en nous donnant ce token. Je connais des gens qui ont reçu le poisson. En fait, chaque personne, en fonction comment on appelle, de la réussite que tu as eu dans le test et du niveau que tu as eu droit à un grade. Et le grade le plus élevé est dédié à Satoshi Nakamoto qui a un grade de baleine. Voilà, parce qu'ils ont fait les grades de cette façon-là. Donc le grade de baleine, là, c'est dédié à Satoshi Nakamoto. Et c'est lui seul qui peut avoir ce token de baleine. Moi, j'ai eu, comment on appelle, mon token à moi. Voilà, donc c'est le dauphin. C'est le dauphin et c'est moi qui ai le dauphin en tant que NFT. Et donc, je suis l'unique propriétaire de ce dauphin NFT. Donc, tout ça pour vous dire que les NFT, ça a des utilités et avec le temps, ça prend de la valeur. Mais quand Binance va lancer, comment on appelle, le marché des NFT, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont aller payer, mais il ne faut pas aller payer n'importe quoi. Parce que dans ce marché, il va y avoir n'importe quoi aussi. Il va y avoir des bonnes choses, il va y avoir aussi des mauvaises choses. Il faut savoir pourquoi je paye ce NFT. Il a quelle utilité dans la vie courante? Ça va me servir à quoi? Ces questions-là, si vous avez la réponse à ça, vous saurez quel NFT payer. Il y a des gens qui vont aller payer aussi pour faire de la spéculation. Payer à un prix, revendre à un prix, ça c'est évident. Si c'est dans ce sens-là aussi, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas aller payer n'importe quoi qui peut ne pas intéresser les gens. Donc, il faut savoir choisir les NFT. Donc, pour faire court, voilà un peu ce qu'on devait vous donner comme information sur les NFT. À partir de ce jour-là, vous savez qu'un NFT, c'est un non-fungible token et c'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer par une autre chose identique. Il est unique en son genre. Voilà le résumé de ce que vous devez savoir sur les NFT et que ça a des utilités dans l'art, dans la musique, hein, dans les utilités dans l'art, dans les jeux vidéo. J'avais oublié de le dire. Dans les jeux vidéo, par exemple, vous avez des personnages qui ont des pouvoirs. Donc, on crée des NFT sur ces personnages-là. Et donc, quand vous payez ce personnage-là, vous êtes le seul détenteur de ce personnage. Et les pouvoirs que ce personnage a là, c'est vous seul qui peut interagir avec ce pouvoir-là. Quelqu'un d'autre dans le jeu ne peut pas interagir. Et les NFT ont été faits aujourd'hui dans les jeux vidéo, mais ça évolue plus rapidement parce que d'un jeu à un autre, un personnage peut être dans ce jeu-là, les jeux ont commencé à interagir entre eux. Et le pouvoir que toi, tu as eu avec ce NFT-là, tu peux aller interagir dans un autre jeu avec ce pouvoir-là. Mais tu es l'unique détenteur de ce NFT-là, dans ce jeu-là. Et donc, ça fait que dans le domaine du jeu vidéo, ça va même plus rapidement, même encore. Ça va encore plus rapidement. Les gens m'ont créé des chevaux virtuels. Il y en a tellement de choses qui se passent dans le monde des NFT. Ça va très vite. Ça va très vite. Et donc, du coup, c'était une occasion pour vous dire c'est quoi les NFT, quelles sont les utilisations qu'on peut en faire dans la vie courante. Voilà aujourd'hui que la Poste des États-Unis donne le certificat à 15 000 de pouvoir imprimer des timbres poste en NFT. Vous voyez déjà que ça quitte le monde virtuel pour rentrer dans le monde physique. Et donc, tout ça, il y a plein d'applications qui peuvent se faire. Donc, c'était moi. Une fois de plus, le leader Loss, ou le leader Cool pour certains, voilà, donc qui était là pour vous donner des informations sur les NFT pour que vous sachiez c'est quoi et leur utilité. J'ai été ravi et à la prochaine.